As-tu envie de découvrir comment séduire un recruteur en entretien d'embauche? Eh bien, si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Parce que dedans, dans ce guide pour réussir un entretien d'embauche, tu apprendras vraiment des conseils pratiques pour améliorer ton expression, pour bien parler dans cette situation très particulière, parce que je sais qu'elle fait peur à beaucoup d'entre vous. On est parti pour la vidéo. Et bonjour à tous, je suis Jennifer Telep, je suis fondatrice de l'école d'expression. L'école d'expression, c'est une école en ligne pour les ambitieux qui veulent se former en expression, pour bien parler, pour bien écrire, et pour s'exprimer avec aisance, avec clarté, précision et fluidité, pour se faire comprendre, pour convaincre, pour être plus crédible, être plus légitime, notamment en entretien d'embauche, et enfin accéder aux opportunités que nous méritons tous, mais qui peuvent nous être bloquées à cause de notre niveau d'expression. Et si tu veux faire un premier chemin sur ton aisance, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite, S'exprimer avec aisance, la technique secrète. Pour t'inscrire, le lien est juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos de description. Et dedans, tu y découvriras une technique de structuration intellectuelle qui va beaucoup t'aider à structurer tes idées quand tu devras répondre à une question en improvisant. Tu auras des exemples, tu auras un exercice, donc c'est vraiment un complément nécessaire à cette vidéo YouTube. Donc on est parti pour le guide, le petit guide pour bien parler en entretien d'embauche. Avant de donner les conseils, petit rappel de l'entretien d'embauche et de ce qui se joue en entretien d'embauche. Parce que c'est important en expression de toujours comprendre le contexte. Bien s'exprimer dépend du contexte, bien s'exprimer en entretien d'embauche va dépendre du contexte de l'entretien d'embauche. Donc de l'entreprise et du poste. Très important. Et il faut comprendre que l'entretien d'embauche, c'est presque un exercice rhétorique. Je me souviens, je connais une coach qui notamment a été consultante en recrutement, en ressources humaines, et elle m'a dit qu'elle avait fait un test de postuler à beaucoup d'offres alors qu'elle n'avait pas le profil. Mais elle maîtrisait donc la partie rhétorique, donc la partie argumentation, expression, bien parler. Et elle a obtenu ses postes, elle a décroché des offres d'emploi grâce à sa maîtrise des codes de l'entretien d'embauche, des codes d'expression. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que avoir un bon profil, être une bonne personne, ce n'est pas ça qui va te donner du boulot. Cela signifie que l'entretien d'embauche, c'est un exercice oratoire. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils qui, je pense, sont rarement partagés pour que tu puisses maîtriser cette prestation oratoire et séduire les recruteurs, parce que c'est vraiment le but. Et la première étape, tu vas voir que ça va te demander de bosser, bien sûr, tu peux pas non plus séduire comme ça en te pointant comme un touriste. La première étape, c'est de connaître ton terrain. C'est le début du guide. Le début du guide de l'entretien d'embauche, le début de ce guide, c'est de t'amener à maîtriser le contexte de l'entreprise. Eh bien oui, si tu veux séduire les recruteurs, il faut comprendre qui sont ces recruteurs. Voici des éléments pour t'aider dans tes recherches et les orienter pour pas que tu passes des heures sur Internet. Globalement, l'histoire de l'entreprise, tu peux te faire une petite fiche avec les grandes dates, l'histoire, des éléments fondamentaux pour comprendre d'où elle sort, depuis combien de temps elle est là, pourquoi. Des éléments sur la mission. Les entreprises ont souvent des pages qui décrivent la mission, les valeurs, la culture d'entreprise également. Ça va te donner des éléments sur les relations de travail et peut-être des éléments qui pourront t'indiquer comment te comporter derrière avec le jury. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent être très importants à prendre en compte. Et peut-être que tu vas découvrir que l'entreprise n'est pas faite pour toi en regardant son histoire, en regardant ses valeurs et sa culture, parce que le but, c'est aussi d'être dans un endroit dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir. Et si tu travailles dans une entreprise dans laquelle tu ne corresponds pas, en fait, tu n'adhères pas aux valeurs et à la culture, tu seras limité dans ta progression, de toute façon. Et tu vas rencontrer des problèmes relationnels. Donc, peut-être que c'est même mieux de le découvrir avant. Ça, c'est un élément aussi qu'on ne mentionne pas assez. Ça va être important aussi de regarder l'organigramme, la structuration de l'entreprise,
les différents départements, les différents pôles, et où ton poste se situe dans tout cela. Peut-être déjà commencer à regarder les noms des responsables hiérarchiques, peut-être que tu pourras aller sur LinkedIn pour commencer à chercher, à regarder un peu le profil des personnes qui sont des supérieurs hiérarchiques que tu pourras rencontrer, peut-être même en entretien, ou regarder des personnes qui ont le poste que tu veux dans l'entreprise pour voir leur profil, les études que ces personnes ont faites, peut-être même voir comment elles s'habillent, si elles postent des photos de l'entreprise, voilà. Tout cela pourra t'aider en fait à comprendre le terrain, au-delà juste de la fiche de poste. Ça, c'est un élément important parce que même inconsciemment, ça va t'aider à adapter tes réponses le jour J. Parce que oui, l'entretien d'embauche, c'est un exercice d'adaptation au contexte. Voilà. Donc, première étape de ce guide, tâter le terrain et le maîtriser, le connaître. Deuxième élément, donc je pense que c'est encore une fois un conseil que peut-être là, encore plus celui-là, on ne t'aura pas beaucoup donné, c'est de maîtriser les codes. Et oui, les codes, ça signifie quoi ? Je vais le synthétiser en parlant des comportements et de la posture générale d'une personne dans un cadre donné. Il y a des codes pour chaque profession, pour chaque métier et pour chaque entreprise. Il y a des codes sociaux, des codes de comportement, de non-verbal, parfois aussi du verbal. Et il faut pour cela t'immerger dans l'environnement du poste et de l'entreprise que tu vises, pour en comprendre les codes et pour commencer à les maîtriser. C'est très important. Et je vais vous donner un exemple. Vous là, qui voulez parler un langage soutenu, pour beaucoup d'entre vous, bien s'exprimer égale parler un langage soutenu, faire preuve d'une certaine distinction, voilà. Et imaginons qu'avec ce langage soutenu et cette distinction, vous vous pointiez à un entretien d'embauche d'une start-up d'inspiration anglo-saxonne, qui utilise des anglicismes à tous les coins de rue, qui a un baby-foot dans son hall d'entrée, et vous venez comme ça, en tailleur, avec votre langage soutenu. Vous faites une faute. Vous n'êtes pas adapté au code parce que c'est une start-up. C'est une start-up. L'expression, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit déjà? Allô? Voilà. Donc, c'est très important. Parfois, vous avez l'impression de bien faire, mais vous ne comprenez pas que ça dépend du contexte. Donc, venez pas à un entretien d'embauche avec une start-up comme un entretien d'embauche pour un contrat dans la fonction publique, en fait. C'est pas possible. Ce sont pas les mêmes codes. Donc, il faut prendre en compte ces codes-là quand vous vous pointez lors d'un entretien d'embauche. Et pour ça, avant même l'entretien, observez des gens. Observez des gens, vous pouvez peut-être voir sur LinkedIn, voir sur Internet, peut-être vous rendre incognito à côté de cette entreprise pour voir peut-être à la sortie, je sais pas, peut-être de la pause déjeuner ou en fin de journée, les gens, comment ils parlent, etc. L'idéal, ça serait vraiment de pouvoir contacter des membres de l'organisation qui travaillent dedans ou qui ont travaillé, de pouvoir discuter avec eux, ben tiens, quels sont les codes de cette entreprise, comment les gens se comportent, comment ça se passe. C'est l'idéal, mais ça dépend de votre réseau aussi. Et c'est en cela où nous n'avons pas tous le même capital social, les mêmes ressources en termes d'environnement, de networking. Et ceux qui ont cet environnement-là, eh ben, ont des années-lumière, en fait, d'avance sur vous, parce que grâce à ça, ils vont maîtriser les codes. Donc j'espère que l'exemple de la start-up est bien clair, parce que dans une start-up, on va attendre un peu plus de décontraction, un peu plus de dynamisme peut-être que le côté guindé et soigné du langage soutenu. Non, voilà, on va attendre quelqu'un d'autre, quoi. Donc j'espère que vous avez bien compris que bien s'exprimer en entretien d'embauche dépend du contexte de l'entreprise et qu'il faut comprendre les codes pour réussir. Maintenant que vous avez compris ça, on passe à la troisième étape de ce guide. J'espère qu'il vous plaît jusqu'à présent. N'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Donc la troisième étape de ce guide, ça va être là beaucoup plus en lien avec le poste. Là. Maintenant que vous avez compris l'entreprise, vous avez compris le game de l'entreprise, le jeu de l'entreprise, parlons du poste. Vous allez reprendre les compétences clés, à la fois les compétences en termes de savoir-faire, les connaissances, peut-être les outils, les formations requises, voilà, sur la fiche de poste. Et aussi le savoir-être, par exemple, fiabilité, rigueur, ponctualité, voilà.
Et vous allez prendre ces éléments clés et vous allez préparer un discours, des phrases, pour lier chacune des compétences clés, des prérequis clés, à votre parcours, à votre expérience. Ça, c'est important, en fait. Le but d'un entretien d'embauche, c'est de vérifier s'il y a un match. Voyez ça comme une rencontre. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de séduction. Il faut vérifier s'il y a un match, si c'est compatible. Et si vous mâchez le travail au recruteur, eh bien, vous avez des longueurs d'avance sur la plupart des candidats qui vont juste décrire leur CV. J'ai fait ci ou ça. Non. Par exemple, imaginons que vous postuliez en tant qu'assistante de direction dans une agence immobilière, je dis n'importe quoi. Et que sur la fiche de poste, eh bien, il y a par exemple un savoir-faire, un savoir-être qui va être l'autonomie. Et bien, ce que vous pouvez dire, c'est, par exemple, je suis une personne très autonome. Dans mon précédent emploi, mon directeur était souvent en déplacement, ce qui faisait qu'au quotidien, eh bien, je devais m'organiser en autonomie. Je n'avais pas mon supérieur hiérarchique pour me dire quoi faire au quotidien et structurer ma journée. Je devais structurer ma journée, mais ma semaine, parfois plusieurs, effectuer régulièrement des reportings à mon directeur pour qu'il soit au courant de l'avancée des dossiers. Voilà. Là, on est vraiment dans une illustration concrète. On n'est pas juste « je suis quelqu'un d'autonome ». Allô. Voilà. Donc, non, stop. On va être rigoureux, on va être précis, on va argumenter les compétences en lien avec votre parcours. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez embellir votre parcours. D'ailleurs, sur votre CV, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire pour chaque expérience. Vous pouvez développer les compétences maîtrisées. Aussi, voilà, il y a des présentations de CV qui peuvent être faites en ce sens. C'est pas le métier de l'école d'expression, mais je vous le mentionne quand même, ok? Donc j'espère que vous avez bien compris ça avec l'exemple de l'assistance de direction. Quatrième étape de notre petit guide pour bien parler en entretien et séduire les recruteurs. Ça va être de repérer les failles de ton parcours et de préparer des réponses. En fait, il faut anticiper, il faut se mettre à la place du recruteur. Pour séduire les recruteurs, il faut se mettre à la place de la personne à séduire et voir son intérêt à elle, ses peurs, ses craintes face à ton profil. Parce que bien souvent, quand vous venez en entretien d'embauche, vous êtes égoïste. Je veux un emploi. Prenez-moi. Pitié. Si vous êtes dans une énergie comme ça de quémander, ça va pas être possible. Sauf si vous êtes très bon. Ça va être compliqué. Mettez-vous à la place du recruteur. Ils ont un besoin. Quel est ce besoin? Et dans votre CV, est-ce qu'il y a certaines choses qui peuvent conduire à s'interroger, à peut-être mettre en doute certaines choses? Anticipez, soyez honnête et préparez votre réponse. Donc par exemple, imaginons que vous ayez, 2 ans sans expérience professionnelle. Un recruteur peut très bien vous demander, il y a un écart de 2 ans entre 2 expériences, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Demande légitime, on veut comprendre votre profil. Eh bien, vous pouvez par exemple expliquer que ces 2 années m'ont permis vraiment de développer beaucoup de compétences annexes, transversales, qui vont m'aider pour réussir au poste. J'ai voyagé pendant ces années-là et grâce à ça, j'ai pu passer d'un niveau B2 anglais à C2. Voilà, je sais pas si vous connaissez la classification européenne. Voilà. J'ai également suivi une formation, je sais pas, en code, n'importe quoi. Voilà, on savait pas c'est pour quel poste, j'ai pas donné d'exemple. Et vous voyez, en gros, la crainte d'une personne qui a rien fait pendant 2 ans, c'est peut-être qu'elle a perdu en employabilité, qu'il y a eu un problème. Et donc le but, c'est d'expliquer, de rassurer, de même aller au-delà et de dire que c'était pas une perte de temps, en fait. J'ai pas perdu en expérience, j'ai développé d'autres choses que peut-être des personnes en poste ne peuvent pas développer. Donc ça peut même peut-être devenir un atout, renverser la situation. Donc, anticipez vos failles, anticipez vos lacunes et créez un discours pour en fait retourner la situation et en faire des forces par rapport aux besoins du poste. Ok? Et la 5e étape de ce guide, très importante, cette 5e étape, fondamentale. Là, on est vraiment dans l'expression. Là, tout ce qu'on a vu avant, c'est pour clarifier votre discours et ça, c'est fondamental d'avoir un discours clair en entretien. Tout ça, ce qu'on a vu, c'était sur la partie discours. Et aussi le comportement avec les codes. Là, maintenant, cette 5e étape il va s'agir de s'entraîner, répondre en improvisant à des questions d'entretien.
en te filmant. Puis derrière, en regardant les vidéos. Ok? Donc ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que tu vas sur Google ou ton moteur de recherche, tu vas chercher des questions d'entretien. Et tu vas t'entraîner à y répondre en improvisant. C'est-à-dire que tu ne vas pas lire des réponses ou apprendre par cœur des réponses. Le but, c'est que tu développes ta capacité à répondre à des questions en improvisant. Tu ne pourras pas anticiper toutes les questions du jury. En revanche, tu peux développer ta capacité à improviser des réponses pertinentes. Donc, par exemple, tu te filmes pendant 5 minutes en répondant à 5 questions, puis après tu te regardes et tu dis « Ah ben tiens, cette réponse elle est intéressante, je note quelques mots-clés et tout », ou « Ah tiens, là pour le coup j'étais un peu bloquée, donc peut-être que sur ce point-là de mon parcours je suis pas très bonne ». Donc le but, c'est déjà que tu apprennes à improviser, comme ça quand on va te poser des questions auxquelles tu ne t'attendras pas, tu seras pas en mode « Oh, j'ai pas préparé la réponse, que vais-je dire? Mon Dieu, Seigneur, aidez-moi, pitié !» Parce que pour beaucoup, vous manquez d'improvisation. Et donc l'improvisation se prépare. Pas en apprenant par cœur, mais en s'entraînant à improviser, tout simplement. Et au-delà de la fluidité de tes réponses et de la qualité de tes réponses, tu vas aussi regarder ta prestance. Est-ce que quand on te pose une question et que tu réfléchis, t'es en mode « Attendez, est-ce que tu maintiens une certaine prestance, verticalité, le dos tenu, le regard droit, un visage agréable, une certaine détente ?» Voilà, avec le stress, c'est ok, les recruteurs comprennent que vous êtes stressé, mais est-ce que ce stress, malgré ce stress, tu arrives à maintenir une posture professionnelle ou tu pars comme ça, je sais pas, voilà. Et donc tu pourras te voir en entretien. Et mets-toi en tenue. Mets-toi en tenue, en lien avec les codes qu'on a vus au-dessus. Est-ce que ça va être un tailleur? Est-ce que ça va être une tenue plus décontractée en mode start-up, par exemple? Voilà. Donc mets-toi en tenue, observe-toi. Est-ce que quand on te regarde, on voit la personne qui peut avoir le poste, en fait. On voit déjà l'assistante de direction. Tu peux prendre ce recul en te filmant, en te voyant parler. Ou est-ce que finalement on voit une stagiaire qui a encore besoin d'être formée? Et donc là, tu pourras avoir un regard plus distancé sur l'image que tu renvoies, parce que c'est cette image qui va séduire les recruteurs si elle correspond au poste et à l'entreprise. Ok? Là, avec ces 5 conseils, le guide est complet pour que tu puisses séduire les recruteurs, parce que le mot-clé, c'est de parler leur langue. Tu vas parler leur langue dans le respect de la singularité de ton parcours. Ce n'est pas parce que tu respectes certains codes que ta singularité va être totalement annihilée. Je sais que beaucoup de gens ont peur, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et être un être humain, c'est apprendre à être en groupe, et à être soi en groupe, et les deux sont complètement possibles. C'est un équilibre à trouver qui n'est pas aisé, mais il est complètement possible. Ok? Et si tu ne sais pas comment structurer tes idées pour répondre à une question simple, eh ben je t'invite fortement à t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. Je te rappelle que le lien est juste en dessous de cette vidéo, dans la barre de description, parce que dedans, tu apprendras les étapes à suivre pour répondre aux questions qu'on va te poser en entretien. Donc par exemple, si on te demande voilà, quelle est votre plus grande qualité, eh bien, grâce à cette masterclass, tu apprendras à identifier ton idée. Ma plus grande qualité est l'organisation. Je sais gérer je sais, par exemple, m'organiser entre différents projets et je dispose de beaucoup d'outils pour pouvoir gérer tout cela. Point. Voilà, tu vois, on peut aussi se reprendre en entretien d'embauche. L'important, c'est de maintenir une certaine fluidité. Ok? La perfection n'est pas nécessaire. L'important, c'est de rebondir quand tu bégayes, quand tu cherches tes mots, et ça, tu l'apprendras notamment en t'entraînant à improviser. Tandis que si tu rédiges tout par cœur, ça va être compliqué. Ok? Donc ça, c'est un élément fondamental. Et cette masterclass, elle t'aidera à structurer tes réponses. Merci pour le visionnage et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et surtout, bonne chance pour ton entretien.